Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 45, le verset 27, version Semeur, je cite. Ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit. Puis Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors, ce fut comme s'il reprit vie. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Ce que tu as fait pour moi. Le verset du jour nous enseigne sur la providence de Dieu et sa capacité à transformer nos épreuves en bénédictions, souvent au-delà même de notre compréhension. Bien-aimés, dans Genèse 45, nous trouvons Joseph au sommet de son pouvoir en Égypte, confronté à ses frères qui l'avaient vendu comme esclave des années auparavant. Après une série de retrouvailles émotionnelles et de tests, Joseph se révèle finalement à eux. Ses frères sont stupéfaits et craintifs, mais Joseph les rassure en leur expliquant que ce n'était pas la volonté divine qu'il avait été envoyé en Égypte pour préserver la vie. Notre verset du jour, le verset 27, dit « Ils lui racontèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, l'esprit de Jacob, leur père, revint à la vie. » Le verset se situe donc après que les frères de Joseph retournent à Canaan pour informer leur père, Jacob, que Joseph est bel et bien encore en vie. Bien-aimés, si le rêve que Dieu nous a donné semble envolé, lisons plutôt le verset 26 du chapitre et le verset 27, notre verset du jour, qui dit « Il lui déclarait, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Bien. Pendant des années, Jacob a cru que son rêveur de fils était mort. Mais c'était faux. Alors qu'il était déjà fort âgé, des chariots sont arrivés pour le ramener auprès de celui qui était maintenant prince d'Égypte. Lorsque Jacob l'a entendu la première fois, il est d'abord resté sceptique. Quand on a vécu pendant des années dans la défaite, je vous assure, il est difficile d'anticiper la victoire. Mais Dieu, lui, il est patient. Il continue d'agir en chacun de nous. Il démontrera sa grâce et sa bonté d'une manière telle que l'on lui fera confiance à nouveau. Il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père, Jacob, reprit vie extraordinaire. Initialement, Jacob, lui, il est resté incrédule. Cependant, en voyant les chariots envoyés par Joseph, symbole tangible de la prospérité et du pouvoir de Joseph, Jacob donc est revigoré. Chers amis, les chariots que nous voyons ici ne représentent pas seulement la richesse matérielle, mais aussi le plan de salut divin, préparant le chemin pour la survie d'Israël et notre survie aujourd'hui, bien sûr, pendant des années de famine. L'esprit de Jacob revient à la vie. Cela symbolise le renouvellement de la foi et de l'espérance. C'est une résurrection spirituelle après une période de deuil profond et de désespoir, pensant que Joseph était mort. Joseph lui-même reconnaît que ses souffrances avaient un but plus grand, permettant donc à Dieu de sauver des vies. Genèse 50, le verset 20. Bien-aimés, laissons donc notre verset du jour nous inspirer à maintenir la foi dans les moments les plus sombres de notre vie. Dieu n'a pas abandonné Joseph, même dans le puits ou en prison. De même, je le déclare pour vous, il ne vous abandonnera pas. Nous sommes encouragés à regarder donc, chers amis, au-delà donc de ce que nous vivons actuellement et à faire confiance à Dieu pour sa délivrance et sa providence. N'abandonnons surtout pas nos rêves. Il faut oublier l'idée qu'un rêve soit perdu et qu'il ne se réalisera jamais. Il ne faut pas croire à ceux qui prétendent que l'on est trop âgé pour accomplir sa destinée. Non, pas du tout. Dieu peut apporter bien plus dans les derniers chapitres d'une vie que dans les premiers. Joël disait, vos anciens auront des songes. Le verset 28 de Joël 2. Dieu donne donc des rêves et peut vous aider à les concrétiser. Il peut aussi les faire vivre. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Ce que Dieu a fait pour Jacob, je le déclare pour vous, il le fera aussi pour vous maintenant et à jamais.
Chers frères, chers sœurs, Dieu donnera vie à tes rêves. Garde tout simplement confiance. Méditez sur tout cela et passez une bonne journée dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait.